Bienvenue à tous, je vous invite à me suivre. J'ai ici le casque sans fil JBL Quantum 950. Et je vais maintenant vous présenter le déballage avec un aperçu du casque lui-même. D'accord, donc certaines informations sont juste ici, sur la boîte. On a un slogan bidon du genre « Le son, c'est la survie », peu importe ce que ça veut dire. Audio USB, c'est plutôt cool. Connectivité sans fil 2,4 GHz, Bluetooth aussi, high-res, station de base, et c'est probablement tout ce qu'on a besoin de savoir. Je ne sais pas vraiment vous dire si c'est précisément nouveau, car ce genre d'insertion spécifique a déjà été annulé par le passé, donc nous devrons attendre pour voir ce qu'il en adviendra exactement dans le futur. Bref, je l'ouvre. J'ai les documents ici même. D'accord, donc ça c'est une carte de garantie. On l'ouvre maintenant. Livré dans un joli petit étui. Et voilà. Il suffit de l'arracher. Nous avons également des câbles qui sont bien... et les couleurs sont très vives. Je ne suis pas vraiment sûr d'être tout à fait d'accord avec ça. Et nous avons... C'est quoi ces bouchons d'oreille? Quoi? Attendez, je suis confus. Qu'est-ce que je suis exactement? Mais à quoi donc sert ceci? L'autre est un câble USB-C vers USB-C. J'ignore à quoi il sert. Peut-être suis-je trop pauvre pour comprendre. Eh bien, on dirait vraiment que ça a été complètement arraché. Il y a de la paperasse, mais personne ne s'en soucie, et il y a en fait bien plus que ça. Donc, nous avons un microphone. Alors, regardez, voici notre micro. C'est l'un de ces modèles entièrement ajustables et nous avons également installé un filtre anti-pop pour ce micro. Je ne vais même pas m'embêter à le mettre. Et il y a deux piles de type R2, donc je vais juste les remettre simplement ici. Fais-le donc rouler par terre et puis emballe tout ça. Bon, c'est un petit hub qui a l'air sympa. Oh, c'est une petite pince bien pratique. Franchement, je dois dire que ça a l'air plutôt bien fabriqué. Je n'ai aucune idée du prix de ce truc, mais franchement, ça donne vraiment une bonne impression. Côté batterie, on a une petite station de charge à l'arrière. Voilà, branchons ça maintenant. C'est de l'USB type C, donc je n'ai même pas besoin de prendre le câble habituel et je les sors. Oh là là, oui, ils ont vraiment l'air absolument incroyables, pour être tout à fait honnête. Cependant, ils sont anormalement grands. En tout cas, pour la forme de ma tête, elle me semble vraiment un tout petit peu trop grande. Mettons notre batterie ici. C'est également magnétique. J'espère que cette batterie, au moins une d'entre elles, est chargée. Voyons. Oh, oh. Eh bien, c'est assez intéressant. Dès que j'ai connecté cette batterie sur mon PC, une fenêtre contextuelle pour JBL Quantum s'est affichée à l'écran. Félicitations pour votre nouvel appareil JBL Quantum. Pour débloquer toutes ses fonctionnalités et profiter de son expérience sonore immersive, veuillez télécharger et installer l'application JBL Quantum Engine en utilisant le bouton ci-dessous ou via le site web Bluetooth Quantum qui est indiqué là. Et il me donne le bouton pour télécharger le moteur JBL Quantum ou pour quitter. Maintenant, je suis presque sûr que si je ferme ça, je devrais pouvoir l'utiliser sans l'application. Vérifions rapidement si ça s'affichait. Oui, c'est le cas. Je peux simplement le modifier et c'est bon.
Comme vous pouvez le constater, ceci est magnétique et tient plutôt bien. Ceci est également amovible, mais il n'y a rien ici. Il y a cependant, comme vous pouvez très bien le voir ici, le port pour notre micro externe que j'ai pris soin de remettre dans sa boîte d'origine. Vérifions rapidement leur confort. Donc celui-ci est sur le bon. Oh wow! Ok, elles sont vraiment très agréables. Waouh, niveau confort, c'est vraiment pas mal, mais je veux quand même vous prévenir, l'isolation est fantastique. Le confort est fantastique. Mais, mais disons, je dirais qu'elles ont quand même un certain poids. Il y a des composants en métal, comme ici, c'est du métal. Donc oui, il y a quelques parties métalliques. Elles sont vraiment super bien construites, on dirait un vrai tank au toucher. Mais à cause de cela, elles sont assez lourdes. Et vous le sentirez probablement si vous jouez longtemps avec. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Pour les commandes, on a le volume plus true et d'autres boutons. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une fonction manette et tir, car on peut probablement régler leur volume. Vous avez le micro on-off, l'alimentation on-off, déjà activé pour une raison inconnue, et je n'ai aucune idée de l'utilité de ceci, avec ce logo bizarre qui ressemble presque à un atome, et je n'ai aucune idée de ce que représente ce logo non plus. Donc oui, c'est une paire plutôt sympa. Je devrais peut-être tester un peu de son pour voir comment elle fonctionne. Je n'ai pas de... En fait, si, j'ai de la musique. J'ai même de la musique en FLAC ici. Patientez un petit instant. Je vais tout de suite la retrouver. Alors, voyons ça rapidement. Bon, ce ne sera que mon avis, donc voyons ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas devenir sourd à cause de ça. Est-ce que c'est allumé? Bon, j'essaye de comprendre comment diable je le connecte à ce fichu truc. Bon, donc cet appareil contrôle déjà le volume sonore, ce qui est une fonctionnalité plutôt sympa. Au fait, je n'en ai pas vraiment parlé. Mais c'est vraiment agréable au toucher. Surtout au niveau de ce petit cadran rotatif. Le son est également plutôt bon. Et comment diable je fais pour le brancher? Il aurait probablement été judicieux de lire ces fichues instructions. Oh, ça ne semble absolument rien faire. À quoi cela sert-il? Oh, ouah! Ok, ça je pouvais l'entendre depuis ici, putain de merde. C'est bien reçu. Oh, c'est vraiment très gentil de votre part. Merci. Ah ouais. Ok, petit aperçu. Basse, super sympa. Dynamique. Au niveau du son, c'est plutôt bon. Ce n'est pas aussi clair. Ce n'est donc pas un profil sonore neutre. C'est du JBL, je ne m'y attendais pas vraiment, mais pour mes goûts personnels en matière de son, ça fait vraiment très bien l'affaire pour représenter ça. J'avoue que je n'aime pas les casques qui ont une tonalité très neutre, donc pour la musique, c'est carrément fantastique, et aussi pour certains types de... En ce qui concerne les jeux d'action, si vous jouez avec votre ordinateur, ce qui est évidemment un peu le but ici, ça devrait aussi être bon. Les explosions devraient vraiment être très percutantes grâce aux basses ici.
Donc en général, je dois dire qu'au niveau du son, c'est vraiment pas mal. Et côté confort aussi, c'est une paire plutôt agréable. Une autre chose qui n'est peut-être pas aussi évidente, l'isolation sonore, elle, on dirait presque qu'il y a une réduction de bruit. Je ne pense pas qu'il y ait de réduction de bruit active, mais vu la façon dont il est posé et l'étanchéité, c'est tout comme. Donc globalement, vraiment une très bonne paire. Maintenant, je n'ai probablement pas envie de connaître le prix, sachant que c'est du JBL. Le son est vraiment très bon et en termes de qualité, on a l'impression d'avoir un produit haut de gamme. Donc je ne peux qu'imaginer que le prix est... Et honnêtement, je pense que ce serait justifié vu que ma première impression est vraiment excellente. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.